Ça, donc si vous êtes plus avancé, vous avez vu, ça change la perspective. J'ai touché mon trottoir, donc je pense que vous l'avez compris. L'idée maintenant, c'est de ravancer mon véhicule. Je contrôle bien sûr. Je vais me prendre la voiture. Donc ça ne fonctionne pas. C'est pour ça quand c'est un créneau entre deux véhicules, il faut... Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le jour du créneau. J'adore les créneaux, j'adore les créneaux. On va faire aujourd'hui deux créneaux. Un créneau au début, il y a beaucoup de créneaux dans ma phrase. Un créneau au début avec un seul véhicule. Le véhicule blanc qui est juste devant moi, ça va être lui ma victime. Et ensuite parce que vous le demandez à chaque fois, oui mais la place elle est grande, comment on fait pour faire un créneau avec une place étroite? Vous l'aurez également votre créneau serré entre deux voitures. Mais je rappelle, il faut avoir avant des prédispositions. La base déjà, c'est de bien maîtriser, je rappelle, le patinage. Le patinage, c'est ce que vous voyez ici au niveau de mes pieds. C'est le fait de faire avancer lentement le véhicule avec accélération et embrayage. On peut faire juste à l'embrayage, mais je préconise l'accélération. C'est beaucoup plus fluide et ça permet d'avoir beaucoup plus de maîtrise. Donc ça, c'est une base. Deuxième chose, n'oubliez pas, vous n'êtes pas prioritaire. Donc avant de manœuvrer, vous devez à chaque fois contrôler autour de vous car vous n'êtes pas prioritaire. Si bien sûr le véhicule ne peut pas passer, vous le laissez passer. Si il peut passer, vous lui faites signe de la main et il passe. Et troisièmement, j'oublie mon troisièmement. Qu'est-ce que c'est que mon troisièmement déjà? Oui, il ne faut pas taper les voitures. Non, je rigole, c'est logique. Allez, c'est parti. On commence par le créneau entre guillemets facile, donc derrière juste un seul véhicule, donc le véhicule blanc. Je rappelle la base, contrôle clignotant à droite avant de s'arrêter, hein, parce qu'il faut prévenir en avance qu'on va venir s'arrêter. On freine, on débraye, on s'arrête à peu près à hauteur du véhicule. Il ne faut pas venir s'arrêter 10 mètres après parce que forcément, les personnes derrière vous ne vont pas comprendre que vous allez faire un créneau et ils vont s'arrêter à hauteur de votre place. Donc arrêtez-vous au plus tard, on va dire à hauteur voilà, du capot. L'idéal, ce que je dis à chaque fois à mes élèves, c'est à peu près à hauteur du feu. En termes de distance latérale, bon là je suis un poil loin mais c'est pas grave. L'objectif, si vous voulez, c'est de dépasser le véhicule avant de braquer. Étant donné que j'ai de la place derrière moi, je ne vais pas faire l'erreur de braquer trop tôt. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reculer beaucoup plus. Voilà, jusqu'à que le feu arrive à ma hauteur. Là, à partir de ce moment-là, je peux contrôler une dernière fois autour de moi, braquer mon volant à fond à droite et là, je vais reculer. L'objectif maintenant, c'est de former un angle qui va me permettre de rentrer dans ma place. Donc, que le feu arrive là, là ou là ou là, c'est pas encore la question. Je veux former à peu près un angle pour m'assurer que quand je vais contre-braquer, que je vais atterrir dans ma place. Donc pour ça, n'hésitez pas à mettre un temps d'arrêt au début. Aidez-vous des pointillés si vous en avez. Vous pouvez vous aider du feu. Regardez aussi derrière vous pour voir où est-ce qu'apparaît le trottoir. Parce que là, typiquement, il va peut-être falloir que je contre-braque à gauche. Là, je braque mon volant à fond à gauche. Et là, vu que je suis en descente, je vais juste lâcher le frein. Non, ça ne fonctionne plus. Donc du coup, je vais patiner. Encore une fois, si jamais j'ai une correction à faire, je la ferai. Mais là n'est pas la question. Là, ça s'annonce pas mal. Dans mon rétro, c'est pas mal. Derrière moi, c'est pas trop mal. Ok, c'est pas mal. Maintenant, je vais mettre ma première vitesse. Je vais avancer tranquillement et redresser tranquillement mes roues. Je suis peut-être un peu plus à gauche qu'à droite. Non, ça m'a l'air parfait en fait. Je vais contrôler. Ouais, ça va. C'est pas trop mal. Bien sûr, quand vous voulez quitter votre stationnement, vous reculez un maximum. Faites pas l'erreur de braquer trop tôt, d'accord? Vous reculez comme ça, vous mettez votre première vitesse et je vais recommencer parce que ça se trouve, j'ai eu de la chance. Donc je recommence. Je vais me mettre à côté du véhicule blanc, clignotant à droite, je freine, je débraye, je regarde aussi devant moi pour être droit bien sûr, il faut être droit. Je mets ma marche arrière, je regarde derrière moi et je viens reculer en douceur. Là forcément, je suis en descente, je dose le frein. Je recule jusqu'à que le feu arrive à peu près à ma hauteur à moi. Clac, parfait, je contrôle. Je braque le volant à fond à droite. Et là, pareil, je recule de sorte à former à peu près un angle. Bon, on dit un angle de 45 degrés, ça tout dépend aussi de votre distance latérale, qui va me permettre de rentrer dans ma place. Donc, je mets de ma minute arrière, du feu. Voilà, là, l'angle me paraît pas mal. Donc, encore une fois, je vous conseille de mettre des temps d'arrêt s'il le faut, peut-être reculer un poil. Voilà, bon, si j'ai une correction à faire, comme ça, au moins, vous la voyez. Là, l'angle me paraît suffisant. Attention, par rapport au feu, c'est pas un repère qui est ultra précis. Pourquoi? Parce que tout dépend aussi de votre installation. Moi, je suis très reculé, donc le feu, je le vois comme ça. Donc, si vous êtes plus avancé, vous avez vu, ça change tout de suite la perspective. Je braque mon volant à fond à droite et je viens reculer tout doucement. Je recule pour voir si je vais me prendre le trottoir et je confirme aussi avec mon rétroviseur. Je regarde derrière, rétro, derrière, rétro,
derrière, rétro, derrière. Ah, j'ai touché un peu le trottoir. C'est pas grave. Du coup, j'en profite. Je mets ma première et j'avance tout doucement pour venir redresser mon volant et me mettre droit, aligné avec mon véhicule blanc. Voilà quand vous avez un créneau à faire derrière un véhicule. Ne l'oubliez pas, le jour du permis, les inspecteurs ne sont pas là pour vérifier votre skill. Ce qui veut dire que si vous devez corriger, c'est pas grave. Si vous touchez le trottoir, c'est pas grave. Par contre, la base d'un créneau derrière un véhicule, c'est de reculer un maximum avant de braquer. Vous l'avez vu, là j'ai touché le trottoir, ce qui fait que j'ai encore de l'espace devant moi pour me ravancer. Si jamais, regardez, j'en profite, j'ai mes petites voitures. Regardez, si jamais, boum, moi je n'avais pas assez reculé et que j'avais touché le trottoir, j'aurais pas eu assez d'espace. Donc du coup, j'aurais été obligé de ressortir. Vu que là, j'ai reculé beaucoup plus, ça m'a offert beaucoup plus d'espace. Donc bien sûr, j'ai réussi. Mais si j'avais touché le trottoir, boum, je me serais avancé par la droite pour finir mon créneau. Voilà, bon, petite voiture, vous allez rester là. Peut-être que j'aurai besoin de vous encore. Maintenant, créneau entre deux véhicules. Je recule. Le moment tant attendu. Alors, quelle place entre la Citroën et la Ford? Alors, même bataille, contrôle clignotant à droite et je m'arrête à peu près à hauteur du véhicule comme cela. En termes de distance latérale, encore une fois, j'aurais peut-être dû me rapprocher un peu plus. Je vais peut-être le payer, c'est pas grave. Je mets ma marche arrière. Cette fois-ci, regardez, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas trop reculer. Je contrôle bien sûr. Si vous reculez trop comme ça, comme on a fait tout à l'heure, que vous braquez, regardez, déjà, je vais me prendre la voiture. Donc ça ne fonctionne pas. C'est pour ça quand c'est un créneau entre deux véhicules, il faut moins reculer. Donc là, je me remets à hauteur, je vais un petit peu gruger, je vais me rapprocher. Vous avez rien vu? Donc, je me rapproche un peu. Voilà, super. Clignotant à droite. Donc cette fois-ci, bon, en plus le feu est atypique, ça tombe bien. Je vais attendre que le feu arrive à peu près entre le début et le milieu. Comme ça, c'est pas trop mal. En fait, ce qui compte, c'est que mon coffre dépasse la voiture. C'est ça l'essentiel. Donc prendre le feu là à peu près comme ça. J'aurais pu le prendre peut-être un poil plus tôt, mais qu'importe, ça fonctionnera. Même bataille, je braque mon volant à fond à droite, je regarde autour de moi et encore une fois, je dois former un angle. Donc la perspective sera différente. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reculé de la même manière. Donc l'angle sera un peu moindre par rapport à tout à l'heure. Par contre, il faut quand même suffisamment d'angle. Comme ça, ça me paraît pas trop mal comme ça, peut-être un poil trop. Bon, on verra. Donc, vous avez vu la voiture, comment est-ce qu'elle apparaît ici, là, là. Je braque le volant à fond à gauche, je lâche mon frein et je recule tout doucement. Donc, je me retourne, je cherche ma voiture. Devant moi, ça passe. Je rappelle, si on dépasse le véhicule, ça passera quoi qu'il arrive. Et là, je pense que je vais toucher le trottoir. Mais c'est pas grave. Je rappelle, vaut mieux toucher le trottoir que pas le toucher. Je me contorsionne pour chercher, vous avez vu la voiture. Je me contorsionne, ça va le faire. Ah, je crois que j'ai touché le trottoir. Alors les amis, vous allez voir, je vais sortir du véhicule. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne de l'extérieur. Vous avez vu déjà l'espace que j'ai devant moi, à peu près d'ici. Derrière moi, rétro gauche. Je sors. Je vais avoir l'air d'un idiot dehors comme ça avec ma caméra. Pas grave, c'est pour vous. Tac. Alors, voilà l'espace derrière. Vous avez vu, mine de rien, de l'extérieur, on voit qu'on a beaucoup plus d'espace. C'est vrai que de l'intérieur, c'est une vision qui est très étriquée. Donc on a toujours l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais finalement, on voit que devant, j'ai quand même de l'espace. Derrière, j'ai mon mètre. Donc ça, c'est suffisant. Il ne va pas falloir que je recule plus. J'ai touché mon trottoir. Donc je pense que vous l'avez compris. L'idée maintenant, c'est de ravancer mon véhicule par la droite. C'est parti. Ok. Retour à bord. Donc vous avez vu ce que ça donne de l'extérieur. Je mets ma première vitesse. Là, bon, certes ça va abîmer les pneus, mais c'est pas grave. Je vous conseille de braquer à l'arrêt parce que là vous avez très peu d'espace, donc vaut mieux utiliser le moindre centimètre à votre avantage. Donc on revisualise ce qu'on avait en espace de l'extérieur. Donc là je peux m'avancer très largement. Par contre, là je vais être beaucoup trop proche, donc je vais m'arrêter. Mes roues sont par la droite. Je vais maintenant mettre ma marche arrière, braquer mon volant à gauche, de sorte à remettre mon véhicule un peu plus droit. Vous avez vu, je suis pas aligné avec le véhicule, je suis pas aligné avec lui. Donc je braque à gauche et là je me laisse porter par la descente et normalement ça va être magnifique. Regardez, magnifique. Ah, je bouge plus. Ah bah j'ai touché le trottoir, je me suis fait avoir. Du coup je mets ma première, j'avance un petit peu et je redresse mes roues. Tac, je m'arrête. Je mets la marche arrière, ça fait des petites manifs, c'est normal. Cette fois-ci, je recule beaucoup plus. Donc, vous avez vu, les amis, là, c'est bon, je suis bien garé dans ma place. Je suis à bonne distance du véhicule devant moi. Je suis à bonne distance du véhicule derrière moi. Et encore une fois, on va aller de l'extérieur. Je regarde pour voir ce que ça donne. Alors, de l'extérieur, on voit que j'ai beaucoup d'espace, encore une fois.
De l'intérieur, on a toujours une vision qui est beaucoup plus étriquée. Devant moi, j'ai mon petit mètre. Derrière moi ici. Et on voit qu'en termes de distance latérale par rapport à la ligne et au trottoir, c'est parfait. Let's go. Donc, vous avez vu, le créneau, en fait, c'est une histoire de perspective, d'angle, mais surtout d'allure. Le fait d'aller très lentement, le fait de ne pas reculer trop vite, ça vous permet d'avoir le temps de comprendre comment est-ce que se dirige votre véhicule. Si vous allez trop vite, je recule en même temps, je quitte mon stationnement. Si vous allez trop vite, si vous ne maîtrisez pas votre véhicule, c'est normal que vous ayez peur de taper les voitures ou de faire des bêtises. Moi, je suis en pleine confiance sur la maîtrise de mon véhicule. Donc, ça me dégage, on va dire, là, va falloir que je recule, ça me dégage en fait un certain poids. Je braque le volant à droite, je parle en même temps, je recule, voilà à peu près cette perspective, un peu plus, c'est pas mal. Je mets ma première, clignotant à gauche, je braque le volant à fond à gauche et je recommence. Je recommence encore une fois. Donc cette fois-ci, je vais essayer de prendre un peu moins d'angle par rapport à ce que j'ai pris tout à l'heure. Donc j'essaie de revisualiser ce que j'avais. Je mets ma marche arrière, je regarde derrière moi. Le feu à peu près, voilà, ici c'est pas mal. Pour que mon coffre dépasse, c'est le cas. Je braque le volant à fond à droite, angle mort bien sûr, et je recule tout doucement, de sorte à former un angle qui me paraît suffisant. Donc il vaut mieux prendre un peu plus d'angle que pas assez, parce que si vous prenez pas assez, vous n'êtes pas dans la place et vous devez recommencer. Donc tout est question de perspective. Je vais très lentement. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal comme ça. J'ai peut-être pris comme tout à l'heure. Bon, je vais essayer comme ça. Je braque le volant à fond à gauche. Vous avez vu, j'ai pas peur de me dire, j'essaye comme ça. Je vois ce que ça donne. Et s'il faut que je rectifie, je rectifierai, il n'y a pas de souci. Je me contorsionne pour chercher la voiture. Je pense que j'ai peut-être encore touché le trottoir. C'est pas grave, encore une fois. Je me retourne. Vaut mieux toucher que d'être trop loin. Ouais, je crois que j'ai touché le trottoir. J'avance plus. Donc du coup, c'est quasiment comme tout à l'heure. Je mets ma première. Je vais être très efficace. Je braque mon volant à fond à droite et j'avance un petit peu. Parfois, sur certains stationnements, vous êtes quasiment obligé de faire une petite correction. Donc ça fait exactement comme tout à l'heure. Ok, je bouge plus. Je mets ma marche arrière. Je braque mon volant à gauche pour remettre mon véhicule droit. Vous avez vu, mon coffre n'est pas aligné. Je suis pas aligné, donc je lâche un peu le frein. Regarde derrière moi et devant moi. Derrière moi, dans mon rétro. Ok, c'est pas mal. Et là, du coup, je mets ma première. Et j'avance un petit peu, toucher le trottoir encore. Tac, et c'est bon. Poids mort et frein mal admis. Les amis, j'espère que vous avez compris comment faire vos créneaux quand c'est derrière un véhicule et entre deux véhicules. Je rappelle, quand vous êtes derrière un seul véhicule, il faut reculer beaucoup plus avant de braquer. Comme ça vous laisse de la marge pour vous rattraper. Quand c'est entre deux véhicules, attention à ne pas trop reculer. Vous formez un angle d'à peu près 45 degrés. Je rappelle, on ne peut pas se fier à 100% au feu parce que tout dépend aussi de votre positionnement. Moi je suis grand, donc forcément le feu je le vois à une certaine distance. Si vous êtes plus rapproché, vous le verrez à une certaine hauteur, d'accord? Donc faites bien attention aussi à la sécurité, c'est le plus important. Maîtrisez votre patinage. Si vous maîtrisez votre véhicule, vous serez beaucoup plus à l'aise pour réussir votre stationnement. Allez les amis, à très vite.